Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'avais 16 ans, je suis tombé dans une grosse dépression pendant comme 2-3 ans, là. Que même aujourd'hui, je suis encore en train de vivre les effets de... D'ailleurs, c'est la première fois que je le dis dans le grand public, là, donc... Mais quand tu es là-dedans, puis je suis sûr que je suis pas le seul, là, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous que vous avez déjà eu des pensées noires, que vous avez déjà passé des soirées à pleurer, que vous avez déjà eu des jours où est-ce que vous n'avez personne à qui vous confier. Et c'est à ce moment-là qu'on perd la motivation. Et Psaume 38:6 le décrit parfaitement. Ça dit, je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Ça, c'est le roi David qui a écrit ça. Un des hommes les plus heureux de la parole de Dieu. Mais quand on perd la motivation, ça ne tente plus de rien faire. Quand on perd la motivation, on tombe dans une dépression. On est courbé physiquement, émotionnellement, spirituellement, il n'y a rien qui fonctionne. Par contre, à travers tout ça, il faut juste un rappel. Il suffit de se rappeler d'une chose que Dieu a déclarée pour vous. Et c'est en Jérémie 29:11. Ça dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc même si tu crois que tu amènes tes projets à mourir dans un désert, là, puis tu tournes en rond depuis des années, puis que tu vas rien faire avec ta vie, puis que même si tes parents te mettent plein de pression pour faire telle et telle chose, Dieu veut vous rappeler que lui a un plan pour vous. Qu'il y a quelque chose qui a déjà été préétabli avant que vous soyez nés. Parce que vous êtes tous uniques, vous êtes tous spéciaux, vous êtes tous différents, avec des rêves, des désirs, des passions, qui vous séparent de tout le monde. Et ces plans-là, c'est des plans de paix. Ces plans-là, c'est un plan pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc oui, il y a un lendemain à ton chagrin. Que même si ce soir, tu es en train de pleurer parce que tu ne sais pas ce qui arrive, même si ce soir, tu es en train de pleurer parce que tu n'as pas eu les notes, parce que ta meilleure amie t'a trahi, parce que ton copain, il t'écoute pas, même si toutes ces choses-là, y arrivent ce soir, demain, il y a de la paix. Demain, il y a de l'espérance.